Bonjour, je m'appelle Stéphane Lamontagne. Je suis là pour parler de quelque chose que je vis, mais d'une maladie entre autres, ou peut-être de deux. Ils me disent que c'est deux, mais ces deux choses-là reviennent probablement dans tous les cas que j'ai pu voir sur Internet. Enfin, dans beaucoup de cas, les deux noms des deux maladies dont je vais parler, c'est quand on a une des deux, généralement on a les deux. Alors, je vais parler des deux. Puisque j'ai moi-même les deux noms, les deux maladies. Donc ça s'appelle la dépersonnalisation, déréalisation. Si vous avez tapé ça sur Internet et que vous tombez sur cette vidéo-là, c'est que probablement que vous souffrez de ça, puisque vous avez tapé le nom. Mais ça ne signifie pas que vous l'avez, c'est peut-être un de vos amis qui vous en a parlé. Enfin. Je vais faire cette vidéo-là, entre autres pour moi, parce que ça va me faire du bien, mais aussi pour d'autres personnes, pour l'aspect informatif, pour les gens qui aimeraient savoir c'est quoi exactement cette affaire-là, ou pour les gens qui en souffrent, pour avoir une expérience de partage avec un autre. J'aurais aimé vous écouter. Je parle de partage, c'est plutôt moi qui vais partager, mais d'un autre côté, il n'y a rien qui vous empêche un jour, si vous voulez, de faire la même chose, même à visage découvert, c'est vous qui décidez. C'est qu'on en revient aux deux mots, ça s'appelle dépersonnalisation, déréalisation. C'est une maladie, ou deux, qui sont souvent jumelées, qui n'étaient pas vraiment connues avant. Donc, il y a des gens qui souffrent de ça pendant très longtemps, bien avant, aujourd'hui. Et comme c'était pas connu à l'époque, les gens ne savaient pas c'était quoi. Et beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas encore c'est quoi qu'ils ont. Parce que moi, c'était un coup de chance que j'ai appris le nom de cette maladie-là, parce que avant, comme c'est une maladie qui est très peu connue dans le jargon médical, ça vient à peu près de commencer à être connu là, au niveau des médecins. Ils sont en train de recenser des cas, de faire des genres d'études. Là. Ils prennent de plus en plus de cas, puis ils ont pu détecter des symptômes communs, tout ça, puis ça commence de plus en plus à être connu. On peut voir, il y a une explosion sur le net à propos de ces maladies-là, les deux maladies qui font pratiquement qu'une. Donc, les gens commencent de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui sachent c'est quoi qu'ils ont. Que c'est pas cancer, ils sont pas atteints de folie, c'est pas des robots, c'est une maladie qui porte réellement un nom, qui a été diagnostiquée, c'est pas. On souffre d'une maladie, c'est juste ça. Et c'est particulier comme maladie. Parce que la dépersonnalisation de réalisation, les médecins ne comprennent pas tout à fait encore c'est quoi les aboutissants étonnants de tout ça, mais ils sont capables de donner un facteur commun à tous les cas qu'ils ont répertoriés. C'est que tous les gens qui souffrent de ça, c'est tous des gens qui souffrent d'anxiété. D'anxiété généralement assez intense, des gens qui ont des bonnes anxiétés, qui ont eu peut-être un choc traumatique à un moment donné dans leur vie. Et souvent à partir de ce choc-là, ça peut partir jeune, sans que les symptômes de la dépersonnalisation, déréalisation partent en même temps du choc, parce que selon ce qu'ils ont répertorié, ces symptômes-là apparaissent d'un coup, sans comme de raison, et ça arriverait possiblement après un certain temps d'anxiété d'une manière continue. Une personne qui ferait de l'anxiété pendant une certaine durée, ça peut être plus ou moins long selon les gens. Ça peut prendre des années avant que les symptômes apparaissent. Je veux dire des années d'anxiété. Et puis là, un bon jour, tu te réveilles et tu as ces symptômes-là. À cause, enfin selon les médecins et les scientifiques, ce qu'ils disent, c'est que les gens qui souffrent d'anxiété aiguë due à un choc traumatique ou ce genre de choses-là, avec les années, ça peut développer la dépersonnalisation de réalisation. C'est peut-être pas nécessairement dans tous les cas, puisque des gens subissent des dépressions temporaires ou des anxiétés, puis ils en reviennent, parce que d'autres, ils en reviennent pas. Et possiblement, les cas de dépersonnalisation de réalisation, ça frappe ces gens-là parce que le cerveau, ils sont pas capables en mesure de tout comprendre, exactement comment ça fonctionne, mais le cerveau, par un mode de défense, ou je suis pas trop sûr de ce que j'ai cru comprendre, parce que c'est, comme je dis, cette maladie n'est pas parfaitement connue, mais soi-disant que le cerveau, c'est qu'avec la longue, une anxiété qui serait
sur le long terme, ça pourrait causer ce type de maladie-là, qui est une maladie donc connectée à l'anxiété, à la dépression, une anxiété prolongée. Donc, sur le terme, ça causerait ces maladies. Je vais parler des symptômes qui sont rattachés à ça. Premièrement, comme je disais, ça apparaît un bonjour sans aucune raison. Ben, il y a une raison, c'est relié à ce que je viens de dire, mais ça frappe du jour au lendemain d'une façon très marquée. Moi, dans mon cas, puis dans les cas que j'ai pu voir sur Internet, les gens n'ont pas ça la veille. Je parle pas d'anxiété, je parle des symptômes qui se développent, qui développent la maladie de dépersonnalisation de réalisation. Les symptômes qui sont reliés à ces deux maladies-là apparaissent d'un coup, d'un jour au lendemain. Genre, tu te réveilles, toutes les autres années de ta vie ont été anxieuses depuis quelques années. Les autres années d'avant, l'anxiété n'était pas anxieuse, mais bon, chose d'anxiété pendant des années, mais tu n'as pas les symptômes réellement de personnalisation de réalisation. Et un bon matin, tu te réveilles, ou peut-être que c'est pas au réveil, mais moi c'est au réveil, tu te réveilles, paf! Ou ça peut être à un moment dans la journée que ça apparaît. Donc, c'est un choc réel, parce que quand ça débute, tu comprends pas ce qui se passe, parce que c'est... Tu te poses la question, tu vas bien la veille, tout du moins, t'as pas ces symptômes-là, t'as l'anxiété, mais t'as pas les symptômes, puis là, tout d'un coup, les symptômes, paf, c'est comme une bombe nucléaire, ça arrive, paf. En tout cas, dans mon cas, je parle de bombe nucléaire parce que j'avais déjà eu des symptômes avant qui étaient épisodiques, mais beaucoup moins intenses qu'une journée où ça m'est arrivé, puis ça m'a frappé avec beaucoup plus de force. C'était comme une bombe nucléaire. La veille, j'avais pas vraiment ces symptômes. Pas en tout cas, pas rien d'aussi intense, genre, je me suis levé et puis, paf! Confusion totale, brouillard. J'avais comme un voile devant les yeux, j'étais comme ivre un peu, là, je voyais embrouillé ou en partie, et puis j'avais beaucoup de difficulté à me concentrer, beaucoup de confusion, beaucoup de manque de concentration. Là, c'était terrible, ça a duré 3 mois avec des immenses maux de tête puis des maux de nuque. Alors à ce moment-là, j'ai pensé, bon, j'étais pas relié à mon problème d'anxiété. Là, j'ai dit, bon, j'ai peut-être un cancer avec le temps, mais ça a duré 3 mois. J'étais passé à RIM, je pense, là, c'est magnétique pour voir le cerveau, puis j'ai rien. Je ne sais pas à ce moment-là que mais ma dépersonnalisation, déréalisation, ça n'a pas débuté là, ça a débuté plusieurs années avant. Ça durait, au début, ça durait pas longtemps. Ça partait à m'emmener. Ça durait quelques instants, mais ça durait pas très longtemps, puis ça repartait. Puis ça prenait quand même un bout de temps avant que ça revienne. Avec les années, ça se rapprochait de plus en plus les crises, puis ça durait de plus en plus longtemps. La pire que j'ai connue, c'est celle... Pardonnez-moi, je vais prendre un petit gorgée d'eau. La pire que j'ai connue, c'est celle que je viens de vous parler. En me levant un bon matin. C'est ça, c'était comme une bombe nucléaire. Je pensais avoir quelque chose de très grave, parce que là, c'était tellement intense, tellement foudroyant, tellement confusant. Mais en fin de compte, c'était incroyable. J'étais à l'hôpital, je passais un IRM. Tout était normal, j'en revenais pas. Puis elle m'a fait passer un test de mémoire pour savoir si je peux avoir une maladie d'Alzheimer, parce qu'il y a des cas rares où des gens jeunes ont la maladie d'Alzheimer, les affaires qui a fait la mémoire. Moi, comme j'avais des gros problèmes de concentration, j'oubliais les choses que j'avais pensées il y a une minute avant. J'ai dit, bon, si c'est pas les problèmes de cancer, ben, j'ai quelque chose d'autre comme la maladie d'Alzheimer. Mais non, ils n'ont rien détecté, ils n'ont rien su. Ils se sont imaginés que j'imaginais des choses, ou mon anxiété me faisait imaginer des choses, ou que ça causait des choses. Ils avaient en partie raison, c'est vrai que l'anxiété cause ça. J'aurais jamais pensé qu'elle pouvait causer des symptômes aussi apparents et aussi importants au niveau physique. C'est quand même incroyable. Donc, c'est ça. Donc, moi, je sais maintenant, en sachant genre c'est quoi le nom de ma maladie, je suis capable de remettre les choses en place actuellement. Je suis en mesure de savoir d'où viendrait mon anxiété, comment que ça aurait débuté. Mais en fait, ça fait longtemps que je sais que je suis anxieux, et ça fait des années que je sais ça. Mais maintenant, je suis capable de savoir les symptômes de la dépersonnalisation, de réalisation viennent de l'anxiété, je sais d'où vient mon anxiété. Donc, comme je suis là pour vous conter un peu mon histoire personnelle, je vais vous parler de l'origine de mon anxiété et de comment que les choses que je vais vous parler
comment que mon anxiété a débuté, comment que ça en est venu à la maladie de dépersonnalisation de réalisation. Alors, moi j'ai 39 ans, et puis j'ai eu une enfance presque normale. J'ai pas eu de malheur particulier, j'avais une famille, j'étais bien. J'ai eu une enfance que je juge bien. J'avais quand même une bonne mère, plusieurs frères et sœurs, beaucoup d'activités sportives au extérieur, c'était très bien. À l'âge de 15 ans, c'est là où j'ai eu c'est là que mon anxiété a commencé, puis c'est à cause de quelque chose en particulier que ça a débuté, moi, parce que vous savez, surtout quand on est jeune, quand on a un choc, on appelle ça un choc on dit ça pour les gens qui reviennent de guerre, post-traumatique, ouais, c'est ça, choc post-traumatique, c'est ça. Donc moi, à l'âge de 15 ans, j'ai regardé une émission, et vous savez, il parlait du cancer dans cette émission-là, et puis il parlait des symptômes, et puis moi, bon, ça m'a fait un peu peur, vous savez, comme les enfants, quand on entend parler des choses, bon, ça m'a fait peur. Puis j'ai vérifié, je ne peux pas avoir les symptômes, mais vous savez, quand j'ai écouté ça, moi j'ai compris tout de travers. Parce que les autres, ils expliquaient que, moi j'avais compris, enfin, eux, ils expliquaient que le cancer, c'est une maladie comme d'autres, qui font gonfler les ganglions, ok? Mais les ganglions, là, ça peut gonfler quand pas pour des maladies graves nécessairement. Ça peut être pour une grippe. Les ganglions, quand ça enfle, ça veut seulement dire que ça va pas bien. Pas nécessairement grave. C'est pas nécessairement une maladie grave, mais ça signifie que tu peux avoir une grippe, ça signifie que tu peux avoir je sais pas, au moins les oreillons, c'est pas parce que vous avez les ganglions enflés un jour que vous devez vous inquiéter. Ça enfle, puis c'est pas nécessairement grave. Moi, ce que j'ai compris, puis j'avais compris tout travers, c'est que j'avais compris que ceux qui ont des bosses, on a tous des bosses, il faut savoir qu'on a tous des ganglions à certains endroits, comme dans le cou, ici. Et puis quand on est malade, souvent le médecin va tâter ça. Quand ils sont vraiment enflés, ça signifie que généralement il y a quelque chose qui n'est pas nécessairement grave, mais il y a quelque chose, genre une petite maladie, ou quelque chose qui va passer rapidement, ou d'autres choses. Donc moi, ce que j'avais comprendre, c'est que ceux qui ont des ganglions, puis tout le monde en a, mais ceux qui, moi, je pensais que personne n'avait. Je pensais que ceux qui n'avaient, c'est ceux qui avaient le cancer. Alors puis là, je me suis mis, en plus, il avait parlé aussi de perte de cheveux, imaginez-vous, je commençais à m'arracher les cheveux involontairement. En fait, quand je prenais des pincées de cheveux, et j'avais beaucoup de cheveux, imaginez-vous, c'était tout à fait normal que des cheveux arrivent dans ma main d'une main à l'autre, et je me suis même imaginé que je perdais mes cheveux. En tout cas, une vraie psychose. À partir du moment où j'ai commencé à penser que j'avais le cancer, selon moi, je détectais tous les symptômes que j'avais pas, que je m'imaginais avoir en fin de compte. Alors, avant cet âge-là, avant l'âge de 15 ans, j'avais pas pris conscience réellement de la mort avec sérieux. J'étais encore dans une ère d'innocence. Vous savez, la mort n'existait pas réellement. C'était comme dans des films de police et de bandits. Tu sais, les voleurs tombent, ils meurent, mais arrêtés pour nous, pour les enfants. C'est un mot, ils meurent pas réellement. Tu sais, ça fait pas. C'est pas réel. Alors, quand j'ai appris, dans ma tête, quand j'ai vu cette émission-là, j'étais sûr que j'avais le cancer, que j'allais mourir, quoi. C'était une question de temps. Et, écoutez, je peux pas terminer la vidéo ne peut pas dépasser 15 minutes. Il faut que j'arrête cette vidéo-là, mais je vais continuer dans une deuxième partie pour ceux qui ont le goût de continuer à entendre mon histoire, qui va être quand même assez intéressante, d'aller comprendre plus la chose. Je dois arrêter parce que ça ne doit pas dépasser 14 ou 15 minutes la vidéo sur YouTube. Alors si je veux que ça rentre, il faut que j'arrête. Je vous reviens immédiatement.